Bonjour, bonsoir à tous les frérots, c'est Ameko. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legend. On est parti aujourd'hui pour faire le bilan de la partie 1 des 6 ans parce qu'on arrive sur la dernière, sur la fin, tout simplement parce qu'à partir de demain, 16 h, on entamera officiellement la partie 2 puisque demain à 16 h, nous avons le Reveal and Stuff de la partie 2. Je serai en live à partir de 15 h jusqu'à la fin du Reveal and Stuff pour vous diffuser ça en direct. Nous serons accompagnés de 2-3 collègues youtubeurs, donc n'hésitez pas à passer. Je vous dis pas encore c'est qui, mais n'hésitez pas à passer, ça me ferait extrêmement plaisir. Merci encore une fois à tous pour le soutien que vous m'accordez. On est 70 abonnés, road to 100 abonnés avant la fin de la célébration. Je sais que vous en êtes capables. Honnêtement, vu comment vous êtes chaud, on va même passer les 100 abonnés avant la fin de la partie 2, je pense. Vous êtes trop chaud. On est parti aujourd'hui pour faire le bilan, que ce soit en termes de cristaux, que ce soit en termes de personnages, que ce soit en termes de mécanique, de contenu, etc. Je vais essayer de donner mon avis et je vais voir un peu les bonnes choses et les points négatifs de cette célébration, même si pour le moment, je vais pas vous mentir, c'est une très très bonne célébration. Voilà, c'est le petit spoil du début. Alors, on est parti directement pour les choses qui nous intéressent. C'est les choses, les personnages de cet anniversaire. On va commencer par les personnages free-to-play. Donc en personnage free-to-play, nous avons eu deux Sparking. Nous avons eu un Sparking de type jaune, qui est la C18 free-to-play, que moi je n'ai même pas farm, personnellement 14 étoiles. Donc on peut voir cette petite C18 free-to-play type assistance de couleur jaune, qui est plutôt intéressante. Bon, je vais pas vous faire une vidéo en mode est-ce qu'elle est forte ou pas, c'est vraiment juste pour vous faire un petit bilan. Donc cette C18 qui est sortie au début de la partie 1 des 6 ans. Et on a ensuite un personnage très spécial, je ne comprends toujours pas ce qu'elle a de spécial, mais bon, apparemment c'est un personnage très spécial. Je vais voir où elle est dans mes personnages, et nous avons, attention, Bulma, qui est ici, Bulma de type bleu, Bulma Dragon Ball, voilà, que je trouve par contre magnifique, l'artwork je le trouve vraiment beau, avec le Goku et la Bulma derrière, que j'ai farm par contre elle, 13 étoiles, et que je vais 14 étoiles probablement aujourd'hui ou demain. Donc ça fait plaisir d'avoir une petite Bulma free-to-play sur le jeu, ça fait plaisir d'avoir une Bulma tout simplement sur le jeu, parce que ça faisait un petit moment qu'on n'en a pas eu. Moi je suis plutôt content, en plus elle est plutôt forte. Est-ce que ça veut dire qu'on aura de la saga Dragon Ball en partie 2? Je ne pense pas, je pense juste que c'est peut-être pour faire référence au QR code Chiron, peut-être qu'on a en bas. Vous savez, on scanne les QR codes puis on peut obtenir des cristaux et des Dragon Ball. Peut-être que c'est par rapport à ça, je ne sais pas, j'en ai aucune certitude. N'hésitez pas à me dire c'est quoi vos théories avant que la partie 2 sorte officiellement. Mais pour moi, c'est juste qu'ils ont sorti un personnage comme ça. Soit c'est lié au Dragon Ball à invoquer, soit c'est juste un personnage comme ça. En plus, dans la célébration, un personnage cadeau qui n'a pas forcément de rapport avec le reste. Et je me dis que ça peut être pas mal aussi des fois de faire ce genre de choses parce que ça peut brouiller les pistes et même ça te fait un peu sortir de ta zone de confort en mode c'est scripté. Partie 1, t'as forcément t'as forcément de la saga Boo ou de la saga des films. Non, non là tu peux très bien avoir autre chose en plus en free to play. Ensuite, quelque chose de plutôt... on va parler des personnages invocables, tout simplement. Donc on va déjà commencer par les deux Sparking. J'avais déjà sélectionné Sparking. Les deux Sparking qui sont Broly, j'ai pas cliqué sur le bon, qui sont Broly de type vert que j'ai drop une fois, qui est plutôt également... qui est plutôt, je veux dire, impressionnant, même si je pense que c'est le moins bon peut-être des 4 nouveaux personnages. Peut-être que je m'avance un peu, mais qui fait quand même des bonnes bastos. L'artwork que je trouve également magnifique, qui peut être intéressant également si jamais il n'y a pas une team saga des films hyper compétitive. Mais non, en vrai, je suis quand même plutôt satisfait de ce personnage en globalité. Surtout la carte verte que je trouve magnifique. Je trouve que l'effet, quand Broly met le coup de poing sur la carte verte, je trouve l'effet magnifique personnellement. Ensuite, on a Shin. Donc Shin, moi je suis très très content de ce personnage. Pourquoi? Parce que Shin, c'est un personnage qu'on n'avait pas sur le jeu. Alors, contrairement à des Broly qu'on a sous plein de formes, que ce soit le Broly LF, que ce soit des Broly Sparking, on a des Broly sous énormément de formes. Shin, on n'en avait pas. Rendez-vous compte, le jeu avait 6 ans et il n'y avait pas de Shin. Shin qui est quand même un personnage, je vais pas dire un personnage emblématique, parce que forcément, c'est pas Goku, c'est pas Gohan ou quoi. Mais ça reste quand même un bon personnage de la saga Z-Boo. Et il n'avait pas de personnage. C'est comme Kaio en vrai. Kaio n'a pas Enfin, bref. On va pas s'étaler sur ce sujet, mais moi je suis très content d'avoir Kaioshin avec des animations que je trouve très stylées, personnellement. Ensuite, au niveau des LF qui sont sortis, on va les sélectionner directement là. On a le Goku Tag Vegeta qui fusionne en Gogeta Blue, que je trouve magnifique. L'artwork du Gogeta Blue, je trouve vraiment splendide. L'artwork du Goku Tag Vegeta également, avec le petit Gogeta en fond. Et comme on peut voir, le petit Gogeta en fond, on peut voir qu'il tourne le dos.
aux végétaux en fond de la même carte, enfin de son homologue végétaux. Voilà, c'est un petit, pour ceux qui l'avaient pas vu, un petit easter egg, même si je pense que beaucoup l'avaient vu. Mais c'est quelque chose que je trouve plutôt stylé. Et ce Goku Tag Vegeta qui se fusionne également en végétaux, fusion in-game, l'artwork est splendide avec Buan en fond. Franchement, les deux personnages vedettes, c'est un truc de fou. Personnellement, je trouve que c'est un truc de fou. Alors que moi, personnellement, les fusions, c'est loin d'être mes personnages préférés. Il y en a beaucoup pour qui Végéto, Gogeta, c'est leur personnage préféré. Moi, c'est loin, 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 très loin d'être mes personnages préférés. Mais de par les mécaniques qu'ils ont apportées, c'est vraiment, ça m'a vraiment hype. En plus, ils ont apporté la mécanique de la fusion in-game, mais chaque personnage a une mécanique propre à lui. Je vais vous expliquer, mais par exemple, le Gogeta, il a une mécanique, quand il est transformé en Gogeta, il peut spam les strikes, ça fait une espèce de combo. Et du coup, tu peux pas te faire cover. Les covers marchent pas. C'est comme de l'anti-cover en gros, mais limite garantie. Ensuite, le Végéto, sa mécanique qui lui est beaucoup trop cheaté. C'est l'anti contre le Rising Rush. Tu ne peux pas te faire contrer le Rising Rush. Si tu te fais contrer le Rising Rush, il y a une animation qui fait que le Végéto esquive le contre avec la téléportation. Et du coup, tu places quand même ton Rising Rush. Ce qui te garantit le kill en gros. Voilà. Sur un Rising Rush, c'est très intéressant de te garantir un kill. Mais je trouve ça limite normal. Parce que pour moi, un Rising Rush, tu le farmes. Si tu le farmes, tu dois le garantir. Ou alors t'enlèves la mécanique du Rising Rush. Mais bon, les devs ne vont pas enlever la mécanique du Rising Rush parce qu'ils peuvent faire des mécaniques intéressantes aux personnages. Ensuite, on a fait un peu le tour au niveau des personnages de la partie 1. Maintenant, on va parler des événements. Des événements, du contenu, des cristaux à farm. Donc, qu'est-ce qu'on a sur le jeu? On a, comme j'en ai parlé tout à l'heure, les QR Code Chiron, donc quelque chose de très intéressant, même si c'est un peu répétitif. Ils changent jamais la formule, ils changent jamais trop les récompenses, ils changent jamais les... Comment ça s'appelle? Le dragon, il pourrait mettre Polunga, il pourrait mettre Super Chiron. Mais non, ils préfèrent ne pas changer, puis laisser tout le temps la même chose. Peut-être pour se renouveler à un autre moment, je sais pas. En gros, tu scannes ton QR code, tu le fais scanner à des amis, tes amis te l'envoient. Et après, tu obtiens des objets. Tu peux le faire 3 fois par jour. Moi, j'ai commencé il y a peu de temps. Mais en gros, tu peux avoir 4 Dragon Ball. Quand tu as les 7, ça te permet d'invoquer Chiron. Tu en as 4 là et tu en as 3 dans d'autres missions qu'on ira voir plus tard. Tu peux avoir 10 fois 100 cristaux, donc 1000 cristaux, des médailles sparking, des médailles d'échange d'âme, des médailles d'échange de graines, des pouvoirs Z, des gommes, enfin pas des ennemis, des énergies et des tickets pass. Événement plutôt intéressant qui te permet de récupérer 2000 cristaux. Ensuite, on a d'autres événements qui sont plutôt intéressants, qui sont notables également. C'est les pièces des 6 ans. Donc on en a à tous les Giant Festival, à tous les anniversaires. C'est des pièces que tu as au fur et à mesure, à force de faire du PVP, à force de faire des raids, etc. qui te permettent d'obtenir des cristaux. Moi, comme on peut le voir, dans 4 pièces, dans 4 médailles, je vais avoir 1000 cristaux. Donc c'est plutôt cool. Et ça te permet d'avoir encore 4000 cristaux supplémentaires. Il y a les raids également, qu'on a de façon assez régulière. On a toutes les semaines, on a des raids. On a un raid avec 700 cristaux à farm, donc quelque chose, encore une fois, très intéressant. On a eu cette tour-là également intéressante qui sort assez régulièrement, je trouve. C'est une tour qui permet de gratter 500 cristaux sur le dernier niveau. C'est des niveaux assez faciles. Si vous avez les nouveaux personnages, c'est très facile. Si vous les avez pas, pardon, c'est aussi facile. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. Ensuite, on a d'autres choses qui peuvent être intéressantes, comme le Time Rush Light, quelque chose d'intéressant. Un événement qui te permet également d'avoir des gommes. Un événement qui te permet d'avoir des tickets. D'avoir des tickets LF et d'avoir des tickets qu'on peut invoquer sur leur portail des 6 ans avec les tickets, là, les 10 tickets. Enfin, faire des multi avec 10 tickets. On a également quelque chose de très intéressant que moi j'apprécie fortement sur le jeu. C'est le Legends Monday. C'est tous les lundis, tu as un espèce d'événement spécial et tu sais pas ce que ça va être avant le jour J. Par exemple, la semaine dernière, pendant 24 heures, tu avais quoi? Tu avais le Ultra Bonanza. C'était un méga boost d'équipement. Là, par exemple, ce lundi, c'est vraiment un truc que je trouve vraiment stylé. C'est une chasse au trésor pour obtenir des récompenses. Tu peux obtenir 100 cristaux, 10 tickets, 50 gommes. Si tu trouves le bon niveau, enfin, il y a un niveau caché dans le jeu. Si tu le finis, tu as 100 tickets. Mais c'est des niveaux que vous avez déjà fait, hein, c'est des niveaux faciles. Il y a un niveau, si vous le finissez, vous avez 10 tickets. L'autre 100 cristaux, l'autre 50 gommes. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire si vous les avez trouvés. Moi, je les ai tous trouvés, mais je les ai pas encore fait. Donc peut-être que je vous mettrai dans les commentaires. Dites-moi si ça vous intéresse. Je vous mettrai un commentaire épinglé au pire avec les petites solutions. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve hyper intéressant parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas les anniversaires récents.
D'habitude, vous savez, c'était tous les mardis, tu avais une petite médaille et tu pouvais échanger 3 médailles contre des PZDLF ou une médaille contre des cristaux. Et là, je trouve ça plus intéressant parce que ça te donne pas forcément des récompenses à chaque fois, enfin des cristaux à chaque fois, mais ça te fait. Tu réfléchis à ce que ça va être. Tu te dis pas, tiens, je vais avoir une médaille. Et je trouve ça vraiment intéressant. Là, la petite chasse au trésor, avant c'était le méga bonanza. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant personnellement. Ensuite, on a quelque chose d'intéressant, mais pas trop non plus, c'est les hop-hop. Donc on va faire des hop-hop pendant que je parle en même temps. Pourquoi c'est intéressant? Pas parce qu'on va regarder dans les infos de palier. On a normalement, bon c'est déjà passé, mais on a 500 tickets. On a 500 pardon cristaux au total. On a on peut avoir comment dire, des âmes, des médailles rares, des gommes, etc. Et au palier 6, on peut avoir des PCDLF. Mais je dois honnêtement, hein, et c'est une vérité les gars, c'est pas du troll, je dois honnêtement être à 10 000 hop-hop. Je n'ai pas vu un seul PCDLF. C'est malheureusement le format qui est catastrophique. J'ai envie de dire, c'est bien t'as des cristaux et tout, mais donne-moi des récompenses plus intéressantes pour le palier 6 que tu peux faire à l'infini. Parce que j'ai même pas farm les hop-hop, enfin c'était même pas mon but de farm les hop-hop. C'est juste que j'ai eu des hop-hop parce que j'ai farm les ennemis, j'ai farm les âmes, je farm le mode histoire, etc. Donc forcément ça me donne des hop-hop. Mais le problème c'est que là, tu vois, t'appuies. Oula, j'ai tapé dans le micro. T'appuies pour faire des hop-hop, mais t'appuies dans le vent. Et quelque chose d'autre qui pourrait être intéressant, c'est d'échanger les hop-hop, mais par 100. Parce que les gars, quand t'as 1000 hop-hop d'un coup à faire, tu sens plus ton doigt à la fin. Vraiment, c'est quelque chose qui est un peu relou. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la partie 1. Moi, je vais vous dire honnêtement, je pense que c'est l'une des premières parties de célébration Dragon Ball Legends les plus marquants. Je sais pas si c'est le bon synonyme, mais le plus marquant, le plus intéressant en tout cas, avec quand même 2 fusions in-game, mécaniques qu'on attendait depuis un petit moment, avec 2 personnages ultra hype, on va pas se mentir, des bons sparking à 1%, avec des nouveaux personnages introduits, comme du coup le Shin. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du coup de cette célébration, enfin de cette première partie de célébration. Moi je suis quand même plutôt satisfait. On espère que la partie 2 sera aussi bien, mais avec un seul portail. Rendez-vous demain à 16 h pour découvrir ça en live. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche des notifications, à poser votre meilleur pouce bleu. C'était Ameko Matana.